Le Canada est-il le nouvel Eldorado? C'est la question centrale au cœur des préoccupations au Cameroun depuis quelques années déjà. Plus de 6000 Camerounais, vous le savez, sont installés au Canada entre janvier et avril 2024. Pourquoi le choix du Canada? Qu'est-ce qui peut bien expliquer cette immigration choisie ou pas choisie? On en parle avec le professeur Armand Gakecha, c'est le président de la Chambre de commerce Afrique-Canada. Avec lui, on va passer certainement un moment de plaisir. À tout à l'heure. Professeur Armand Gakecha, bonsoir. Bonjour. Comment vous allez? Madame Lille Piédio, je vais très bien. C'est un plaisir de vous avoir dans l'invité de la semaine. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes professeur associé à l'Université de Nantes. Vous êtes également le président de la Chambre de commerce Canada-Afrique. Vous vous intéressez beaucoup à l'éducation, l'ingénierie d'affaires, l'import-export, à la distribution de l'immobilier, placement personnel, entre autres. Pour les téléspectateurs qui voudraient savoir un peu plus de façon résumée sur votre personne, vous le direz quoi? Alors, je dirais que je suis un citoyen camerounais qui est tout à fait bien heureux d'être né et d'appartenir à une communauté comme la nôtre. Je dirais ensuite que je suis pas un jeune, je n'aime pas cette expression. Je suis d'une génération qui a pris conscience très tôt des enjeux et qui a compris que le principal dans la vie d'un individu, c'est le travail. Le principal. Et donc mon parcours, il est tout à fait atypique, mais il n'est pas extraordinaire devant d'autres parcours similaires. Mais il peut inspirer certaines générations dans notre pays. Et le signe de cette inspiration, je le répète, c'est le travail, c'est la discipline, c'est la responsabilité, c'est l'intégrité. Je suis un entrepreneur. À la base, je l'ai toujours été, un enseignant, mais un entrepreneur aujourd'hui qui est tout à fait heureux et qui, toutes les fois qu'il y a une situation ou un besoin dans la société, essaye de comprendre les enjeux et tente d'apporter des solutions. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes un acteur majeur et surtout de premier plan pour ce qui est de la coopération internationale entre le Canada et l'Afrique de façon globale, notamment pour ce qui est du Cameroun. Et ça tombe très bien. Pourquoi vous vous intéressez à ce pays, le Canada précisément? Parce que le Canada est une alternative sérieuse et sûre au sein de la coopération internationale. Vous savez, nos pays africains ont une expérience et une histoire avec les puissances occidentales, précisément européennes. Et le Canada, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ne fait pas partie de cette histoire. Et le Canada particulièrement a une ligne, a une trajectoire et a un type d'esprit qui est tout à fait particulier et qui, quand on a pris la peine de parcourir à la fois les différents autres pays, que ce soit d'Europe, que ce soit les États-Unis d'Amérique ou encore le Canada, on comprend qu'il y a une alternative pour nos sociétés africaines. Ce n'est pas une alternative de domination. On ne pense pas faire un retour en arrière, mais il s'agit d'une alternative win-win. Et là, on est vraiment dans le terme, mais on est vraiment dans la réalité. Mais votre win-win là, ça ne marche pas, puisque si on s'en tient à cette sortie du président du GECAM entre janvier et avril 2024, on a près de 6000 Camerounais qui ont immigré au Canada, portant à plusieurs centaines de milliers de personnes le nombre de Camerounais ayant choisi de s'expatrier vers ce pays-là, et depuis près de 2 décennies déjà. Ça fait beaucoup et ça fait mal. Alors c'est un constat du GECAM, et ce constat il est réel. Mais quelles sont les causes de ce départ ou de ces fuites en avant vers le Canada? Peut-être parce que le Canada offre des solutions aux besoins de ces citoyens qui s'en vont. Mais il faut poser la question inversement. Est-ce qu'au niveau du Cameroun, est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau de la formation, au niveau de l'emploi ou de l'employabilité, au niveau des conditions sociales, au niveau des conditions de santé? Est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits pour garantir que les gens qui parfois vont dépenser beaucoup d'argent pour se faire former dans les facultés de médecine, qui vont se faire former dans des établissements qui donnent des programmes de formation en infirmerie. Au-delà, il y a beaucoup de programmes, ingénierie et autres. Est-ce que ces personnes sont garanties au terme de leur formation, justement, d'avoir un emploi? Ça, c'est une question. Mais au-delà de ça, les formations que les gens font,
Est-ce qu'elles répondent vraiment aux priorités de notre système économique? Et là, ceux qui s'en vont au Canada ne vont pas parce que tout de suite sont compétents au Canada. Ils vont parce que c'est des personnes qui ont eu des formations ici, mais qui au pif se sont débrouillés dans le tas et qui à un moment de la vie se décident de faire une procédure pour aller au Canada et se retrouvent au Canada, rentrent dans un environnement qui est structuré. C'est ça la différence. Ça veut dire que si vous prenez un Canadien qui a fait ses études au Canada, vous le mettez ici, pour qu'il puisse évoluer ici, ça va être très difficile. Bien qu'il ait fait une belle formation, ça va être difficile. Donc c'est une question de contexte social, de système organisationnel. Notre système a des difficultés. Mais je ne dis pas qu'il est le mauvais des systèmes. Je vous dis clairement que nous sommes dans un environnement où, au Cameroun, on peut faire tellement bien parce qu'on a naturellement des gens qui ont des capacités intrinsèques. C'est pourquoi quand ces gens vont au Canada ou dans d'autres pays, mais je parle particulièrement du Canada, rapidement, auprès de 3 mois, 6 mois, elles sont compétentes. Elles deviennent plébiscitées dans les entreprises, elles sont mieux positionnées. Parce que intrinsèquement, les Camerounais ont des aptitudes à se dépasser, à se surpasser et à comprendre et simplement à s'adapter rapidement. Justement, pour ces personnes qui partent, il y a ce discours, elles auraient pu utiliser les 4 millions à 6 millions selon les agences d'immigration pour créer un credo au Cameroun pour pouvoir s'en sortir, créer une entreprise, se lancer dans une affaire, au lieu d'aller dans un pays inconnu. Oui, mais c'est très facile de mentionner ce genre d'exemple ou d'argument qui pour moi est un argument fallacieux. Vous voyez, prenons même quelqu'un qui a 10 millions pour lancer une entreprise, donc une toute petite entreprise ou même un simple commerce. Alors, c'est 10 millions qu'il a comme capital. Alors, pour lancer son commerce, il a besoin d'un espace. Pour avoir son espace, il a besoin parfois de le louer. La location coûte combien, la location commerciale? Quand vous avez des locations où il faut payer 1 année à l'avance et 2 mois de caution, ça fait combien déjà? Maintenant, supposons que vous avez payé cela. Il vous faut aménager votre espace. On n'a pas de production locale. Tout ce qui vient comme bureau est importé, ou vient d'Inde ou de Chine, ainsi de suite. Il faut payer ça, il faut payer ce mobilier qui n'est pas de bonne qualité. Ça, c'est une autre chose. Vous devez avoir l'électricité. Il faut payer l'électricité, mais il fait très chaud. Il faut avoir un climatiseur. Vous allez payer combien à peu près par mois? Il vous faut avoir au moins 1 ou 2 collaborateurs. Il vous faut avoir un distributeur ou un milieu de distribution. Vous n'avez pas de route. Même si vous en avez, vous avez un système où la sécurité n'est pas garantie. Vous avez par exemple une livraison à faire. Vous avez peut-être un motocycle. Vous avez oublié les paperasses, hein? Il y a autant de choses dont si je vous explique clairement, vous vous rendez compte que les 10 millions sont finis au bout d'une année. Et au bout de la 2e année ou au début de la 2e année, il n'a pas su commencer à rentabiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a une concurrence déloyale à côté. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de challenges. Pourquoi? Parce que même la personne qui va être recrutée parfois ne va pas comprendre le mindset ou le leadership ou simplement ne va pas vous aider à prospérer dans cette affaire. Parce que j'allais vous dire que moi-même, il faut partir. si on doit regarder tous ces facteurs-là. Je ne le dis pas que ça doit être automatique. Je dis pour ceux qui ont un projet spécifique et qui pensent que le Canada peut être une alternative pour eux, pourquoi est-ce qu'on devrait le leur refuser? Parce qu'il y a des personnes qui vont aller avec un capital. C'est un capital aussi, c'est comme une entreprise. J'ai 4 millions, j'ai 10 millions. Au lieu de l'investir dans un système dont je ne suis pas certain de la sécurité à tous les niveaux, je préfère l'investir sur moi, à partir des compétences que j'ai acquises, en me projetant ailleurs, dans un autre système qui me semble plus sécurisé. C'est aussi un investissement. N'allez pas croire que c'est simplement payer des agences pour aller dans un pays où on ne sait pas. Sauf que, professeur, on a remarqué des personnes ici, peut-être je prends dans les médias, parce qu'il y a eu beaucoup de fuites de cerveau dans le domaine des médias au Cameroun. Vous avez des personnes sur place qui sont d'excellents journalistes, d'excellents monteurs, d'excellents infographes, mais de l'autre côté, au Canada, ne se retrouvent plus dans leur domaine de compétences parce que l'environnement est autre. Ça s'appelle également la reconversion professionnelle, mais elle est dépendante, elle est personnelle. Si vous êtes un infographe et que vous vous retrouvez au Canada et vous décidez d'aller travailler dans une industrie où vous allez ensacher des marchandises, ça c'est ce que vous avez réfléchi. Ça fonctionne de ce que vous avez comme engagement. C'est ce que vous... Allez, écoutez, ça dépend de chaque individu. Les compétences avec lesquelles vous quittez dans un pays peuvent être revalorisées en fonction de quelles sont vos perspectives. Mais moi, je vais aller au-delà de cette question en indiquant c'est quoi la plus-value des personnes qui sont allées au Canada et qui sont revenues ou qui reviennent de temps en temps. J'indiquerai simplement que le fait d'aller dans un pays étranger, comme le Canada, vous donne tellement d'opportunités sur un ensemble d'éléments qui fait que, en tant que Camerounais, vous êtes toujours porté à retourner vers votre pays. C'est au moins ça la particularité des Camerounais.
Et quand vous avez acquis un certain nombre de, à la fois compétences, connaissances, expériences, relations ou relationnelles, vous avez de nouvelles idées, vous êtes porté à revenir ici là pour pouvoir rebâtir, pour investir. Quelqu'un qui était ici, qui aurait pu investir 10 millions pour lancer une entreprise, mais dont il n'a pas la certitude que l'entreprise aurait survécu pendant 2 années, ce n'est pas moi qui le dis, les chiffres le disent, en investissant le même argent pour se retrouver au Canada et se refaire une nouvelle santé, c'est-à-dire améliorer ses compétences, rentrer dans un système qui est innovant, apprendre des nouvelles valeurs, pas des valeurs dans le sens qui sont des valeurs qui ne correspondent pas à nos valeurs ici. Je dis des valeurs comme la discipline, comme l'éthique, comme la responsabilité, comme l'engagement, comme la conscience professionnelle. Quand on apprend ça dans un système qui est organisé comme le système canadien, automatiquement, quand on veut revenir dans notre pays, on veut lancer une entreprise, on revient avec ces valeurs-là. On revient avec... Mais le système ne change pas. Le système ne change pas, mais nous changeons le système. Vous comprenez? Nous qui avons mis ici, au Cameroun, quelques structures, ceux qui nous côtoient savent effectivement que nous avons une discipline qu'on a mise en place. C'est apprendre ou à laisser. Si plusieurs Camerounais qui sont à l'étranger reviennent ici en mettant en place le système qui fonctionne, parce que ce n'est pas de revenir avec des objets, c'est de revenir avec une mentalité différente. Pas une mentalité au sens de détérioration des valeurs, mais une mentalité qui est fondée sur la rationalité. Professeur, ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont arrivées là-bas, qui n'arrivent véritablement pas jusqu'à présent à lever la tête. Oui, on ne dit pas que tous ceux qui vont au Canada réussissent tout de suite. Chacun son temps. Et ça dépend également de comment chacun s'en est allé. Si vous êtes parti en prenant des dettes auprès d'une microfinance ou d'une banque, en vous disant maintenant je fuis, ou une tontine, ou bien vous avez créé donc, écoutez, vous n'allez pas croire que vous allez facilement vous en sortir. Vous savez, c'est ce que j'appelle valeurs. Et ces valeurs-là, c'est très important. L'honnêteté, ce sont des valeurs. Quand vous n'avez pas ça, c'est difficile que vous réussissiez, quel que soit le pays où vous vous trouvez. Notre pays a des difficultés au niveau du système, mais la première difficulté des Camerounais ou du Cameroun, c'est la mentalité des Camerounais. Parce qu'on aura beau accuser notre système, il ne fonctionne pas comme il devrait. Mais le Cameroun est bâti sur un ensemble de piliers que si tout était mis en place, tout fonctionnerait parfaitement. Mais comment est-ce que le Canada peut aider à atténuer les conséquences de la fuite des cerveaux sur l'économie camerounaise, notamment en ce qui concerne la perte des compétences et des connaissances, parce que ce sont des jeunes qui ont été formés ici avec de l'argent sur place, mais qui ne bénéficient pas au développement et c'est plutôt de l'autre côté. Comment est-ce qu'on atténue cela? Première solution, le transfert des compétences. Première solution, le Canada doit comprendre qu'il y a une nécessité peut-être aussi d'accompagner les pays au niveau de la formation. Et nous, récemment, on a accompagné un institut canadien qui était ici et qui justement est intéressé à créer des partenariats avec des écoles ici pour appuyer la formation. Il faut que je vous le dise clairement. Je suis un acteur de la formation professionnelle, la formation universitaire, la formation continue. Donc celle qui est dédiée aux entreprises. Je vous dis clairement qu'on a un réel problème au niveau des formations. La plupart des gens comme vous qui êtes compétents, vous les avez acquises parce que vous êtes déjà naturellement, comme je dis, intelligents. Vous avez une capacité de vous adapter, de comprendre facilement. Tous ceux qui n'ont pas cette capacité, qui ne sont pas résilients, font comment? Ils ont besoin d'une formation. Le Canada apporte déjà cette alternative en proposant justement des formations qui sont délocalisées, des formations également en ligne. Mais autre chose, nous au niveau de la Chambre de commerce, on met en place des programmes qui permettent justement aux Canadiens, donc aux Camerounais canadiens ou aux Camerounais qui ont immigré au Canada, de se structurer et de lancer au Cameroun des initiatives d'entreprise. L'entreprise, pas simplement le démarrage, parce que voyez-vous, à quoi sert de tout le temps recommencer, en venir créer les entreprises? Un réseau d'affaires, un réseau de professionnels, un réseau de personnes camerounais vivant au Canada, ils peuvent décider, des gens individuellement, de venir reprendre des entreprises ici-là qui parfois ont été lancées par des gens avec des petits financements et qui finalement ne fonctionnent pas parce qu'il y a un problème de leadership, de management et finalement également de financement. Alors on peut mettre en place, et nous sommes en train de travailler là-dessus, pour créer également un programme de repreneuriat, mais en direction justement retour vers le Cameroun. C'est-à-dire on structure avec des professionnels, on structure avec des gens d'affaires, des investisseurs camerounais qui vivent au Canada, afin qu'au niveau du Cameroun, et là on veut travailler avec la Chambre de commerce par exemple ici, on veut travailler avec des organisations patronales, mais surtout avec des associations également qui regroupent des petits entrepreneurs, donc des nouveaux, des start-upers, tout ça, pour faciliter justement un certain nombre de transferts, mais de reprises d'entreprises ou de collaborations. Mais au-delà de cette collaboration, est-ce que vous qui êtes président de la Chambre de commerce Canada-Afrique, vous pouvez inverser la tendance en menant les jeunes talents à rester au Cameroun? Alors notre devoir au niveau de la Chambre, c'est de faciliter le commerce, les échanges, l'investissement. Notre responsabilité n'est pas de se substituer au gouvernement local.
Le travail, ce que vous demandez, c'est un travail qui appartient au gouvernement camerounais. Mais je voudrais dire en tant que Camerounais également et préoccupé par ces questions qui sont aussi politiques, je voudrais indiquer que nous menons déjà des activités dans ce sens-là en apportant un soutien au niveau de la formation, au niveau de la discipline, au niveau de la responsabilité, au niveau du développement personnel, en créant également les conditions qui permettent aux gens de ne pas rêver, en leur faisant savoir que le Canada n'est pas un Eldorado. Je le disais encore récemment, l'Afrique est le nouvel Eldorado et le Cameroun en fait partie. Mais ce n'est pas le cas, hein, au regard de du constat qui est fait. On pense qu'ici c'est l'enfer et de l'autre côté c'est le paradis. Nous créons nos propres enfers. Quand un individu sort de chez soi et qu'il a laissé sa maison pour déverser ses poubelles dans la rue ou dans la place publique, vous comprenez que qui est l'enfer? L'enfer, ce n'est pas le Cameroun, l'enfer, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Et c'est ce que nous essayons d'indiquer, c'est ce que nous essayons d'insuffler. C'est cette nouvelle mentalité que nous essayons de dire aux Camerounais, voici comment nous pouvons faire localement pour pouvoir changer la donne. N'attendons pas tout du pouvoir politique ou du gouvernement. Commençons par nous poser la question, comment nous, à notre niveau, parce que chacun d'entre nous, on a quand même déjà une responsabilité. On a nos familles, on est dans des quartiers, on est dans des entreprises, on est dans des organisations associatives. Commençons nous-mêmes déjà à nous restructurer. Commençons nous-mêmes déjà à nous donner une vision qui soit positive pour nous-mêmes dans notre environnement. Si chacun fait ainsi, on aura un Cameroun progressivement qui se met en place. On est dans le discours de créer des liens entre le Canada, le Cameroun, l'Afrique, le continent africain, notamment en termes d'investissement, de transfert de compétences ou de partenariat économique. Mais il y a un langage qui demeure, c'est que ça ne sert à rien véritablement au regard du fonctionnement du système africain, du système camerounais. Ça ne sert à rien de venir investir dans un environnement, comme vous le disiez tout à l'heure, assez complexe. Donc du coup, le langage des Camerounais qui sont au Canada, c'est de vous dire que on est mieux ici, on investit ici, on est avec notre famille, et puis si on peut envoyer quelques petits francs CFA à ceux qui sont restés là-bas, on se limite là. Donc il n'y a pas véritablement ce mindset de pouvoir acquérir des connaissances là-bas et revenir faire bouger les lignes au Cameroun. On investit où on se trouve, parce qu'on est mieux placé pour contrôler son investissement. On ne peut pas investir trop à distance alors que vous n'y êtes pas. Ça, c'est une chose. Donc on ne peut pas en vouloir les Camerounais qui investissent pendant qu'ils sont au Canada. Il faut bien le faire. Cet investissement, je le sais, je peux le témoigner, tôt ou tard, retourne au Cameroun, retourne au pays. Maintenant, je dirais aussi que l'investissement au Canada devrait s'accompagner d'un investissement au Cameroun. Ce qui se passe, c'est qu'au Cameroun, et comme dans d'autres pays d'Afrique, les choses sont en train de bouger. Je veux vous le dire clairement. Peut-être les gens ne le savent pas parce que les gens jugent à partir de leur propre petite vie. Mais je vous dis la vérité, il y a plein de choses qui sont en train de changer, que ce soit dans notre pays, que ce soit dans d'autres pays d'Afrique. Je vous prendrai l'exemple de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, qui est un régime qui a été mis en place pour faciliter la circulation des biens. Vous comprenez, dans un espace qui est l'espace le plus grand en termes commerciaux au monde. Alors ça, c'est un avantage. Les Camerounais qui sont au Canada et qui ont commencé à investir là-bas, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent pouvoir, en tout cas, s'armer à la fois de la technologie, des compétences, de l'innovation qu'ils découvrent là-bas. Ils doivent mettre en place des entreprises, pas seulement au Cameroun. S'ils sont Camerounais, tant mieux, ils le font au Cameroun. Mais grâce au régime de la ZLECAf, ils vont bénéficier justement d'un grand marché. Ça, c'est une opportunité. Et on doit dire en tant que chambre de commerce aux Camerounais qui y sont, vous devez absolument, dorénavant, vous tourner vers l'investissement dans votre pays parce que vous allez bénéficier d'un espace très large, plus large que le Canada simplement. Est-ce qu'il faut partir pour partir? Il faut partir sur un projet. Moi, je suis contre l'immigration aveugle. Je suis pour l'immigration choisie et positive. Tout le monde ne doit pas partir, même si tout le monde veut partir. Il y a des gens qui doivent partir, parce que ces gens sont capables de s'adapter très rapidement, mais ont également ce qu'on appelle la conscience du retour. Si vous avez des personnes qui n'ont pas la conscience du retour, je comprends souvent les histoires où on a des personnes dans une famille qui sont parties, ça fait 30 ans. Comment on peut partir vivre dans un pays 30 ans? Ils ne sont pas revenus. Hein. Parfois même après la mort, ça reste là-bas. Ça, c'est un problème. C'est un problème personnel, ça peut être une maladie, ça peut être autre chose. Mais je vous dis la vérité, nous devons pouvoir penser à ce type d'immigration-là, qui est une immigration stratégique. Nous devons envoyer nos meilleurs. Mais nos meilleurs ne doivent pas se mettre meilleurs par la compétence, par l'intelligence, mais ils doivent être meilleurs par la solidarité, par la citoyenneté,
par l'esprit républicain. C'est des personnes qui doivent pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux dans les pays où ils s'en vont, où ils s'installent, ils vivent. Ces personnes sont désespérées parce que le discours que ces personnes tiennent déjà étant au Canada ou bien dans d'autres pays, c'est un discours amer, un discours qui ne répond pas finalement à la résilience ou bien à ce mindset que vous voulez nous faire croire ici. Ils sont quand même quelques-uns, ils ne sont pas nombreux. De l'autre côté également, il y a d'autres personnes qui ont le discours différent. Et parmi ces personnes, je suis l'un de vôtres. On a ce discours différent. Ce que je vous parle de moi. En même temps que je parle d'autres personnes que vous ne voyez pas. Oui, il y a des personnes qui sont frustrées. Il y a des personnes qui sont parties de ce pays et qui sont vraiment frustrées. On est d'accord avec ça. On ne peut pas les en vouloir. Ces personnes ont eu une expérience très négative. Nous aussi, on a eu des expériences négatives. J'ai eu moi-même des expériences négatives avant de partir de ce pays. Je ne suis pas parti à l'étranger faire ma thèse parce que je ne pourrais pas la faire ici. Mais je peux vous dire que parce que je suis allé faire ailleurs, que j'ai découvert effectivement que si je l'avais fait ici, je serais à peu près, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Donc il y a une bonne raison que je sois allé. Par contre, je dois être positif en me disant, si les conditions négatives ici ont fait en sorte que finalement je puisse me retrouver, c'était une condition nécessaire. Et je ne dois pas pouvoir avoir une amertume par rapport à ça parce que c'est une condition nécessaire qui rentrait dans mon processus. Donc les gens doivent également avoir ce mindset-là. Ils doivent pouvoir développer cet esprit-là en se disant, vous êtes né quelque part, c'est là où vous devez être. C'est le meilleur endroit que vous puissiez être. Il y a une question lorsqu'on préparait cette émission des uns et des autres, c'est est-ce que c'est facile de se resocialiser au Canada? Oui, parce qu'effectivement, chaque pays a un système. Je reprends sur l'expression de système. Quand vous arrivez au Canada ou bien dans d'autres pays vraiment bien structurés, vous ne pouvez pas traverser la route comme vous traversez quand vous êtes au Cameroun. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas courir sur le goudron? Quelqu'un ne vous demande pas de traverser pendant que le feu est rouge. Vous ne pouvez même pas le faire. Ça s'appelle l'autodiscipline. Vous êtes autodiscipliné, pourquoi? Parce que l'environnement a mis un système qui vous permet de vous autodiscipliner. Notre pays, on peut également bâtir cela. Alors, les gens qui s'en vont, forcément, les difficultés de socialisation, il y a des difficultés d'intégration. La langue n'est pas une priorité pour nous parce que nous parlons bien français. Cependant, il y a un système qui existe. Il y a des règles, il y a des normes, il y a une bonne façon d'exister et de vivre, donc des mœurs. Il faut les apprendre. Même si on était dans un pays africain, ils sont différents toujours, il faut s'adapter, il faut s'intégrer. Alors, quelle est la vision du président de la Chambre que vous êtes pour l'avenir des relations entre le Canada et le Cameroun en termes de mobilité des compétences et de connaissances? Et comment peut-on travailler ensemble pour créer des opportunités de développement économique et social? Parce que les discours même de nos autorités, c'est un peu comme si on accusait le Canada d'être responsable de nos échecs. Je veux bâtir une alternative commerciale entre le Canada et le Cameroun. En d'autres termes, notre but au niveau de la Chambre, en fait, pour au moins 2025 et sur les 4 autres années, c'est de mettre en place, c'est d'attirer un maximum d'investisseurs, d'hommes d'affaires, d'entrepreneurs canadiens à s'installer au Cameroun. Ça va passer par la mise en place d'un système que nous sommes en train de discuter encore avec le gouvernement pour faciliter les entrées de marchandises et de produits. Je comprends qu'il y a la question de l'import-substitution, mais ça ne répond pas à tous les problèmes. Il faut qu'on se comprenne très bien. On a localement un problème déjà d'industrialisation qui n'est pas la faute des Camerounais, parce que les Camerounais veulent bien créer des industries. C'est la faute à qui? Je ne sais pas. Vous vous demanderez quelle est l'histoire du Cameroun par rapport à son passé. Alors, nous, on veut créer cette alternative-là, parce que les produits que nous recevons ici, qui viennent de différents pays, je ne citerai pas ces pays, je les ai dégustés, je les découvre ces produits-là. Ces produits ne reflètent pas les mêmes produits qui sont dans ces autres pays-là. Donc ces produits sont toxiques pour notre santé. Je le dis et je l'assume parce qu'effectivement, on en a expérimenté. Un peu comme l'Afrique et la poubelle. Il faut voir les alternatives. Et le Canada se présente pour moi parce que j'y suis, je vis, je sais comment ça se passe, je sais la valeur, je sais l'éthique dans l'esprit canadien. Et je dis, il faut créer une alternative à la fois pour sécuriser nos enfants, pour sécuriser nos frères, nos familles, ici avec les produits qui rentrent, qui viennent de tout genre de pays. Il faut sécuriser cela. Mais en même temps, il faut attirer l'esprit canadien. Il faut attirer les investissements canadiens ici. Et je suis sûr que si on parvient à faire ça, vous vous rendrez compte que le Canada a une façon de faire les choses différemment que les autres ne le font pas. Et ça, vous allez voir vous-même qu'il y a un bénéfice pour nous, parce qu'on est dans une approche gagnant-gagnant. Maintenant, à la question, et pour sortir de là, il faut savoir que le Canada a une façon de faire les choses différemment que les autres ne le font pas. Et ça, vous allez voir vous-même qu'il y a un bénéfice pour nous, parce qu'on est dans une approche gagnant-gagnant. Maintenant, à la question, et pour sortir de là,
Est-ce que le Canada est responsable du fait que les gens doivent se déplacer pour venir dans le pays? Les gens se déplacent pour aller dans d'autres pays, pas seulement au Canada. C'est parce qu'on met trop en avant aujourd'hui le Canada. D'accord. Ça dépend aussi de l'histoire, puisqu'aujourd'hui on est dans un monde ouvert, on se renseigne sur des pays et certains ont des réserves sur le Cameroun au regard de son actualité. Les réserves sont légitimes, l'actualité elle est politique, elle est liée à l'élection présidentielle, mais je puis rassurer chaque citoyen camerounais que l'élection présidentielle qui se prépare, qui s'est annoncée en 2025, doit se tenir. Et je veux inviter chaque Camerounais à prendre ses responsabilités. Le Cameroun ne dépend pas de forces extérieures, ça dépend de chacun de nous. Et si nous ne sommes pas suffisamment conscients pour comprendre que notre pays dépend de nous, effectivement, n'allons pas nous plaindre demain. Je dirais qu'on a 40 ans de gouvernement du président Paul Biya, mais ce n'est pas 40 ans d'échec. Il faut qu'on soit responsable et sérieux dans le langage, il faut qu'on soit réaliste. On n'a pas 40 ans d'échec. On a 40 ans où on a des gouvernements qui sont succédés et chacun a fait son travail pendant qu'il pouvait. Chacun a fait selon les moyens qui étaient possibles. Mais chaque Camerounais, qu'est-ce que nous avons fait pour que la situation soit meilleure? Nous pour que ces gens-là aussi ne restent pas au pouvoir pendant une quarantaine d'années aussi. Il y a des pays où des dirigeants sont là très longtemps, mais ça ne préoccupe personne. Le roi, que ce soit la reine d'Angleterre, ça ne préoccupe pas les gens. Pourquoi? Parce que les conditions de vie sont suffisamment améliorées pour qu'on n'ait pas l'impression que les gens souffrent. D'accord. Alors pour sortir de cette émission, puisqu'il nous reste à peine une minute, la question, il y a encore beaucoup de Camerounais qui voudraient partir. Il y a des Camerounais au Canada qui pensent beaucoup au Cameroun. Vous, en tant que président de la Chambre de commerce Canada-Afrique, vous leur diriez quoi à ces deux catégories de personnes-là? Ceux qui souhaitent venir au Canada, qui ont un projet sérieux, ça peut être un projet, c'est pas seulement un projet de « je vais parce que je cherche du travail ». Vous comprenez? Il faut que les Camerounais dorénavant développent cette idée. Le Canada n'est pas que la terre d'immigration économique pour les gens qui viennent chercher du travail. Il y a de grandes opportunités au Canada pour pouvoir à la fois démarrer une entreprise, et je donnerai, ce n'est pas une publicité, un séminaire là-dessus. Ça sera le 15 février, sans publicité, au Crystal Palace. Si vous souhaitez créer une entreprise ou développer une filiale, c'est aussi une façon de contribuer au développement du Cameroun. J'ai une entreprise au Cameroun, je veux créer une filiale au Canada, alors écoutez, je serai là pour vous donner les clés pour ça. Ça, c'est une façon d'aller au Canada également, en développant une entreprise par l'entrepreneuriat. Une autre façon d'aller au Canada, c'est d'y aller investir. Depuis que je suis en Afrique, ça fait quelques mois, je sillonne, je travaille et je parle du programme du repreneuriat. Il y a beaucoup d'entreprises au Canada à reprendre et j'ai dans mon portefeuille 20 000 entreprises à reprendre. Alors, des gens d'affaires ici peuvent aller reprendre des entreprises au Canada et ils vont créer au niveau du Canada une certaine force de proposition en termes de communauté camerounaise, d'affaires, au lieu simplement d'aller pour chercher des entreprises, des emplois. Voyez-vous, au lieu d'investir dans un bâtiment ici en faisant un bâtiment de 200, 300, 400 millions comme j'en vois et après faire une location où chacun va vous payer chaque mois, comment allez-vous rentabiliser ces 400 millions-là, même sur 10 ans, sur 20 ans, alors qu'avec ce même argent, vous aurez pu acquérir une entreprise au Canada qui fonctionne parfaitement bien et qui, à la fin d'année, vous aurez vu le même argent que vous avez investi et vous êtes même capable de le fructifier. On va vous dire merci d'être venu, professeur Armand Gakecha Djanfan. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a comme invité de la Semaine sur Canada International. On espère que chacun est fixé actuellement s'il faut partir ou pas et comment partir, etc. Et rendez-vous le 17 février au Crystal Palace pour une conférence que vous allez donner à quelle heure? Séminaire, 17h, 19h, créer une entreprise au Canada ou développer une filiale. Merci à vous, ce sera la période de la jeunesse et comme c'est cette jeunesse qui est attirée par le Canada, on pourra trouver les clés pour être dans un partenariat gagnant-gagnant. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés ce samedi encore sur Canada International. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité et une autre thématique. Bonsoir.